Bonjour, je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission du podcast de Belrix. Alors j'ai envie de dire le podcast Belrix, je sais pas comment l'appeler, ça fait pratiquement un an et demi et je sais pas comment l'appeler. Bref, un de mes contenus. Je suis content, si c'est c'est la première fois que tu tombes sur ce contenu, n'hésite pas à t'abonner, clique. Comme ça, tu n'auras plus aucun de mes contenus. On parle ici d'entrepreneuriat, de développement personnel. C'est une émission, par exemple, de développement personnel. On parle d'investissement locatif. Alors, l'investissement locatif, comme je t'ai dit, un peu moins en ce moment. Donc, ça va venir, ça va venir. Si tu es pressé, n'hésite pas à t'inscrire dans mon cursus IMO qui se trouve dans la description. Comme ça, tu auras beaucoup de contenu parce que j'ai fait beaucoup de vidéos, de contenu sur l'immobilier. Bref. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi? Voilà, je te parlais d'un truc, c'est du développement personnel encore. Mais voilà, si tu abandonnes, c'est un choix. Abandonner, c'est un choix. Et la persistance, c'est le choix des winners. Tu peux faire le choix d'abandonner. Tu peux faire le choix de persister. Alors, attention, je te dis pas de persister dans ta connerie. Si tu sais, c'est Einstein qui disait, alors j'ai oublié la citation, mais Einstein disait, ouais, c'est le seul fou qui font 10 000 fois la même chose en espérant un résultat différent. Ben, quand je te dis persister, c'est que tu améliores ton truc. C'est-à-dire que tu prends ça comme un jeu, et puis voilà, tu te dis, bon, j'apprends, donc je persiste dans l'apprentissage. Mais c'est pas, je fais la même chose et puis ça donne pas de résultat, ben je dis, bon, bah, si ça marche pas, ben on fera différemment. Donc, abandonner, c'est un choix. C'est tellement vrai et c'est vrai dans tous les secteurs. Si tu abandonnes, par exemple, tu te dis, bon, je laisse tomber, et tu dis, bon, l'action est au plus bas. Ah, ça m'est arrivé ça, tiens, je te raconter une anecdote. J'avais acheté l'action de l'OL. Alors, ça fait longtemps, hein, ça fait... Quand c'était au début de Ubisoft, 3 ans, 4 ans après, donc la 4e année de Ubisoft Team, m'étais payé en dividendes. Donc je ne savais pas quoi faire de ces dividendes, puisque j'avais déjà mon salaire, donc voilà. Donc je me suis dit, tiens, vu que j'ai investi dans l'immobilier et tout ça, j'avais tellement de dividendes. Au lieu de réinjecter, de réinvestir sur moi, parce qu'à cette époque-là, je réinvestissais pas, j'avais pas le même mindset, je réinvestissais pas sur moi. Et il faut réinvestir 10% de ses revenus, sa marge, de ses dividendes. Imagine si j'avais investi 10% de mes dividendes sur moi, c'est-à-dire mon mindset, mon état d'esprit. Alors j'ai investi, je ne vais pas mentir, mais si j'avais réinvesti 10 fois, beaucoup plus, je serais pas à ce niveau-là. Bref, je ne savais pas quoi faire du fric. Et je suis allé voir mon conseiller à la Banque Postale. À cette époque-là, je suis toujours à la Banque Postale. Au moment où je l'avais... c'était pas mon conseiller habituel, c'était un remplaçant, parce que il me semble que mon conseiller, qui était une femme, était en congé maternité. Bon, ok. Donc je lui dis, bon, moi je m'intéresse à la bourse, je suis un PEA, j'aimerais investir dans les actions, donc je voudrais acheter des actions de l'OL. Où j'ouvre. Tu vois, le mec il me regarde, il me dit, ouais, pourquoi? Alors que c'était un gars c'était un poussi, puisque pour lui c'était risqué, il essayait de me dissuader. Et j'ai quand même acheté, tu vois, parce que j'avais regardé, je m'étais informé minimum, c'était mis à prix au début 20 euros, et c'était à 6 euros l'action. Tu vois, le mec qui n'y connaît rien. Mais tu vois, ça m'a donné une bonne leçon, c'est en crevant qu'on apprend. Donc, j'ai acheté, alors j'ai pas acheté grand chose, hein, j'ai acheté pour 500 euros d'action à 6 euros, je me dis, bon, c'est tellement plus bas que ça peut plus descendre. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, j'achète, et puis j'attends. Donc, mais il dit, ouais, mais non. En plus, c'était l'époque où Lyon commençait à souffrir, et puis, il me semble que c'était encore l'époque de Juninho, donc ça date, hein. Alors, les Lyonnais, donc, ouais, c'était l'époque de Juninho, Govou, tous ces gars-là. Sylvain Victor était là, je pense. Et puis Benzema était un petit joueur qui n'avait même pas son permis. Bref, petit joueur, il m'excusera. Donc du coup, j'achète, et puis l'action commence à dégringoler. Et tu vois, c'est là que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'abandonne
en disant bon tant pis, j'ai perdu mon fric et je revends ce que je peux revendre, ou je dis bon je m'en fous, de toute façon ce fric là est perdu dans ma tête, donc je coulerai avec le navire. Et c'est parce que je n'ai pas abandonné que j'ai pu voir qu'ils ont touché le fond, parce que il me semble qu'une année, alors je les ai gardées longtemps ces actions, hein. Ils ont touché le fond quand ils étaient éliminés, enfin ils avaient pas, il y a une année où ils n'avaient pas fait la Ligue des Champions, donc ils ne touchaient pas 20 millions, et il y a une année où ils se sont qualifiés d'extrémistes, c'était l'époque Qatari je crois, ou je sais plus, franchement, non même pas avant ça, et du coup l'action a fait légèrement mieux que comme j'avais acheté à l'auto de 6 euros et ça a fait 6,20 €. J'ai dit bon, je récupère ma mise, je prends ma plus-value et puis je revends. C'est parce que j'ai persisté. J'ai persisté, je n'ai pas abandonné. Alors j'ai pas fait comme les joueurs qui me disent je vais me refaire, je vais me refaire. Je ne suis pas dit tiens, je vais renforcer parce que voilà, ça descend à 3 à 4 euros, donc je vais renforcer comme ça remonte parce que oh, tu sais pas ce qui se passe, on peut diluer le capital, tout ça, mais au moins j'ai persisté. C'est-à-dire bon, de toute façon, ce fric, c'était pas grand-chose, c'est 5 euros. Alors c'est pas grand-chose, voilà. Je peux pas faire, je contrôle pas. Je peux pas m'exciter sur un truc que je contrôle pas. Donc pour moi, j'ai perdu ces 500 euros. Je surveille de temps en temps, je mets une alerte comme ça si l'action remonte. Quand elle est remontée, boum, j'ai vendu. Et c'est ça qui a été gagnant. Si j'ai jeté l'éponge, si j'ai pas persisté, eh ben, j'aurais perdu. J'aurais perdu. Alors c'était une petite somme, mais j'aurais perdu. Et la persistance, ça a été le choix gagnant, le choix du winner. Je me fais une plus-value sur une position qui était vraiment, voilà. Alors tu vas me dire oui, mais Belric, si tu étais informé, si tu étais formé, effectivement, je jouais à la bourse. Oui, à cette époque, je jouais à la bourse. Alors que j'aurais dû faire l'effort de me former un minimum. Si je m'étais formé un minimum, même gratuitement, mais même si j'avais acheté un livre, parce que après j'ai acheté des livres sur la bourse, comme Peter Lynch, l'excellent Peter Lynch, alors j'ai oublié le titre, mais voilà, battre la bourse, tout ça. Alors, Peter Lynch, c'est un grand, c'est un grand trader qui a écrit, qui écrit des livres sur la bourse, qui te donne ses techniques, comment il faisait pour avoir de meilleurs résultats que la moyenne des traders, bref. Et il te disait, ouais, toi, en tant que particulier, voilà, il te préconisait des techniques pour battre la bourse. Et après, j'ai fait l'effort de me former à lire des bilans, à regarder des comptes de résultats, à essayer d'analyser la stratégie de l'entreprise. Donc c'est plus facile pour moi. Et je suis plus pertinent quand je fais des analyses. Mais à l'époque, je jouais, c'est-à-dire que j'habitais Gerland, il y avait le stade tout près, ça me faisait chier d'avoir des voitures qui me pourrissaient, qui garaient sur mon trottoir quand je rentrais. Donc je dis bon, autant supporter mon équipe avec... alors j'hésite parce que à l'époque c'était mon équipe, mais maintenant j'ai plus d'équipe. Parce que je peux pas dire que je supporte... Oui, je suis supporter de Lyon, dans le cœur, mais je peux pas dire que je suis encore supporter puisque je suis plus leurs performances. Donc je suis pas un vrai supporter. Mais à l'époque, de fait, j'étais supporter parce que j'habitais Gerland. Donc voilà, c'était un quartier qui bouge, c'était les soirées de match, Ligue des Champions, enfin j'ai connu la grande époque. Et j'étais content. Donc pour apprécier, j'achetais des actions comme ça, quand le club gagnait, je disais ouais, c'est un peu de moi qui gagne, encore plus. Je possède une partie de l'OL. Putain. Bref, c'est ça que je veux te dire. Et c'est vrai, en tout dans la vie, je sais pas moi, si je sais pas, en entreprise c'est la même chose, si tu veux percer, il faut avoir des prospects, il faut avoir des clients. Si tu n'appelles pas, si tu ne contactes pas, tu fais pas l'effort de prospecter tous les jours, tu abandonnes la prospection, tu vas mourir. Tu attends que le client vienne à toi, tu vas mourir. Il faut persévérer, être persévérant, être persistant. On avait déjà fait ça. Les 3C, la théorie des 3C, c'est à peu près la même chose que je te dis. Confiance, cohérence,
cohérence, c'est que tu fais la même chose. Par exemple, là, je te sors un podcast tous les jours ouvrés. Et consistance, c'est presque synonyme de persistance. Consistance pour les Américains, c'est à peu près la même chose. Donc les 3 C, pense à ça. Et si tu veux avoir des techniques pour rester persistant, je te mettrai encore. Alors effectivement, il faut que je regarde mon catalogue parce que je propose que les mêmes formations, mais tu sais quoi, je mettrai quand même utiliser ses émotions pour booster sa vie, ou booster sa vie grâce à ses émotions, en utilisant ses émotions. Mais je te mettrai encore le lien, parce que c'est dommage de te restreindre. Donc, si tu achètes cette formation, tu pourras t'inscrire dans le cursus et tu auras directement accès à la formation sur les émotions. Mais c'est dommage de ne pas t'inscrire dans le club privé directement, surtout que en ce moment, le prix est relativement bas par rapport à ce que ça va t'apporter. Donc, n'hésite pas à regarder dans la description. Et puis, je te dis à bientôt. Donc là, peut-être que quand je vais rentrer dans mon cycle où je vais faire une formation par semaine, je vais te proposer des formations, d'autres formations. Parce que là, j'ai la flemme de regarder mon catalogue, parce que j'en ai plus de 30, 40. Et si tu t'inscris à mon cursus, tu auras accès à tout ça, parce que je débloque une formation ou une partie d'une formation, ça dépend de la taille des formations, par semaine. Donc tu auras de quoi faire pour grandir. Grandir ton mental, grandir ton esprit, grandir ton énergie. Voilà. Donc je te laisse, et puis je te dis à bientôt pour une prochaine émission. Allez, bye bye.